Bonjour à tous les amis, l'OM est encore en crise. On nous avait promis le 2 Derby Ball, une révolution tactique, on se retrouve avec un entraîneur qui claque la porte et un club dans le flou total. Benassia a proposé sa démission, Longoria tente de tenir la barre, mais sur le terrain, qu'est-ce qui reste? Bonjour à tous, c'est Florian de Best of Foot. Aujourd'hui, on va pas faire du journaliste de comptoir, on va sortir l'ardoise, on va analyser cet effectif, comprendre pourquoi le système de 2 Derby a fini par imploser et surtout, je vais vous montrer comment moi, je ferai jouer cette équipe pour sauver les meubles. Le départ de De Zerbi, c'est un séisme. Pourquoi? Parce que tout le recrutement a été fait pour lui. On sent une cassure. Mais le plus grave, c'est que les joueurs, ils se retrouvent orphelins d'un système ultra rigide. On va regarder ensemble ce qu'il y a vraiment dans le vestiaire. On va voir ensemble l'effectif à disposition. En défense, on a du nombre. Mais a-t-on de la complémentarité entre Balerdi, qui devait être le patron de cette équipe, et les recrues Medina, Aguerd, Pavard ou même Egan Riley et Merson et Wea sur les côtés? Est-ce qu'on a une base solide pour une défense à 3 ou à 4? On ne sait pas. Pour le milieu, c'est là que ça coince. On a des profils très travailleurs, mais est-ce qu'on a de la créativité nécessaire pour le haut niveau? On a du défensif avec Hochberg, Nadji, Kondogbia, et on a des créateurs comme Vermeuren, Nadir, Timber ou Abdelli. Et pour l'attaque, on a du talent individuel et des joueurs de percussion, mais un manque de lien entre les lignes. On a du Gouiri, du Greenwood, du Nwaneri, du Aubameyang, du Pexao et du Traoré. Le 2 Derby Ball, pourquoi ça a coincé? Regardez bien ce schéma sur Tactical Pod. La base du système de 2 Derby, c'est cette sortie de balle provocatrice. Les trois centraux restaient très proches du gardien pour attirer le premier rideau adverse. On voyait souvent les latéraux rentrer à l'intérieur pour libérer les ailes, mais ça créait un embouteillage dans l'axe. En phase de transition offensive, les joueurs étaient comme bridés, ils attendaient une consigne plutôt que d'attaquer les espaces. Sur la transition défensive, c'était le drame. En perdant le ballon si bas avec des latéraux positionnés haut ou à l'intérieur, l'OM laissait des boulevards sur les côtés. On a vu des joueurs courir vers leur propre but sans jamais pouvoir cadrer le porteur. Il y avait clairement un manque flagrant de compensation entre les milieux et la défense. Ma solution tactique pour la fin de saison. Si j'étais sur le banc demain, je simplifierais tout. Avec cet effectif, je passerais sur un système en 4-2-3-1 ou 4-3-3 plus direct, avec comme compo idéal Rulli ou Delange dans les buts, en défense Wea et Emerson sur les côtés. Les deux sont peut-être les deux meilleurs Marseillais avec Greenwood cette saison. En défense centrale, Aguerd et Medina dans l'axe. Le défaut, c'est que c'est deux gauchers, mais ce sont sûrement les deux meilleurs pour moi. Parce que Balerdi, Pavard, c'est trop mauvais cette saison. Et pourquoi pas intégrer un peu Egan Riley qui a été laissé de côté. Pour le milieu de terrain, l'idéal serait de trouver un bon équilibre entre créateur et milieu défensif. J'aurais aligné Timber qui est un vrai numéro 8, à la fois bon pour défendre mais aussi très bon avec ses pieds. Et Vermeuren à côté de lui qui a disparu des radars depuis un petit moment à cause de De Zerbi, on ne sait pas pour quelle raison. Mais qui pour moi est un joueur techniquement et tactiquement au-dessus. Ensuite, juste au-dessus d'eux, il nous faut un vrai numéro 10 capable de se placer entre les lignes. Moi, je mettrais Abdelli, la nouvelle recrue, ou Greenwood. Et sur les deux couloirs, deux joueurs percutants capables de faire la différence en 1 contre 1 avec Greenwood et Pexao. Et pour finir, l'attaquant de pointe, le numéro 9, je mettrai Gouiri. Il faut qu'il retrouve sa confiance et faire rentrer Aubameyang au milieu de la deuxième mi-temps. Pourquoi? Pour libérer les couloirs et arrêter de surcharger l'axe. On a des joueurs de transition, servons-nous-en, on doit retrouver de la verticalité. Pour ce qui est des idées tactiques, voilà ce que je propose. On reste sur une ligne de 4 en défense, classique. L'objectif de la simplicité. On demande aux latéraux de monter uniquement par alternance pour ne jamais être pris à revers sur les contres. Le double pivot au milieu, je place deux milieux défensifs, leur rôle être les poumons de l'équipe. En phase de relance, l'un décroche entre les centraux, pendant que l'autre offre une solution de passe courte. C'est la sécurité avant tout. Le numéro 10, le cœur du jeu, c'est là que tout change. Il faut un vrai numéro 10 libre entre les lignes. Son rôle est de servir de relais entre ce double pivot et les trois attaquants. Il doit être le joueur qui casse les lignes par la passe ou par le dribble. Pour l'animation offensive, regardez les circuits de passe. On cherche la verticalité. Au lieu de faire 15 passes dans nos 30 mètres, on utilise le 10 pour décaler sur les deux ailiers qui, eux, doivent provoquer en 1 contre 1. Et pour l'animation défensive, à la perte, on ne recule pas. Avec ce double pivot et un 10 qui harcèle, on déclenche un pressing immédiatement pour forcer l'adversaire à allonger. On joue sur nos forces, l'impact physique au milieu
et la vitesse derrière. Quel futur pour l'OM, les objectifs et les successeurs? On a vu le terrain, on a vu les solutions, mais maintenant parlons concrètement. On fait quoi pour la suite? Pour l'OM, l'objectif est clair et non négociable. Le podium, avec l'investissement massif de l'été dernier. Rater la Ligue des Champions serait une catastrophe, surtout après le départ de De Zerbi. Et il faut aussi aller le plus loin possible et remporter cette Coupe de France qu'on attend depuis si longtemps. Il faut stabiliser le navire et vite. Alors qui pour reprendre ce groupe? L'effectif a été construit pour une philosophie bien précise, ce qui limite les options. L'option 1, c'est le pragmatisme. On pense à des profils qui connaissent la Ligue 1 par cœur, capables de simplifier le jeu immédiatement pour redonner confiance au cadre. Quelqu'un qui sait gérer la pression du vélodrome sans vouloir réinventer le football chaque week-end. L'option 2, c'est la continuité tactique, chercher un coach européen qui partage certains principes de De Zerbi, mais avec une approche peut-être moins suicidaire sur les phases de relance. Le danger, c'est de tomber dans une énième année de transition. Les supporters n'ont plus la patience pour ça. Le prochain choix de Longoria et Benassia sera le plus important de leur mandat. On n'a plus le droit à l'erreur sur le banc, car le talent, on l'a vu, il est dans l'effectif. Voilà pour cette première analyse sur la crise à l'OM. C'est un moment charnière pour le club, et j'avais vraiment à cœur de vous partager ma vision d'éducateur sur ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi selon vous qui est l'homme de la situation pour remplacer De Zerbi, et tactiquement, est-ce que vous validez mon 4-2-3-1 ou vous auriez tenté autre chose? Je lirai tous vos commentaires. Comme vous le savez, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Tout n'est pas encore parfait, mais on est là pour progresser ensemble. Le but, c'est de monter en puissance vidéo après vidéo pour vous proposer l'analyse tactique la plus poussée possible. Si vous voulez suivre l'aventure de plus près et voir mes contenus courts, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok sur Best of Foot. On est déjà une grosse communauté là-bas et c'est là que je poste mes analyses flash au quotidien. Si le format vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement de cette première vidéo. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi aussi en commentaire quel club ou quel match vous aimeriez que je décortique prochainement. Le futur s'annonce lourd, on va bâtir quelque chose de propre ici. C'était Flo pour Best of Foot. Merci de m'avoir suivi, allez l'OM et à la prochaine.